Mais finalement, cette injustice-là plonge également dans la peur de l'inconnu. Mais alors, so what? Qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? Et c'est quoi la suite du parcours? Est-ce qu'il faut que j'ai consulté quelqu'un qui m'aide à savoir qu'est-ce que j'arrive pas à dire, qu'est-ce que je ne dis pas, qu'est-ce que je fais de mal dans ma vie pour aujourd'hui vivre l'épreuve du cancer? Et ce que tu dis là est tout à fait juste. Le camp, ça sert, mais alors, et qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Et peut-être que c'est quelque chose qui était du passé, mais qui revient parce que le corps s'exprime d'une manière ou d'une autre par cet endroit-là. Chacun où il a un endroit qui lui fait mal, son corps va l'exprimer quelque part où il y a eu un problème dans cet endroit-là et voir qu'est-ce que son corps veut lui dire aussi. Oui, probablement. Dans tous les cas, la colère que l'on ressent, c'est la colère envers son corps, on a l'impression d'être trahi par son corps. Là, j'ai été trahi par une partie de moi, c'est ce sein en souffrance. Qu'est-ce qu'il veut me dire? Et du coup, on plonge dans son passé, on plonge dans ce qu'on a vécu, pas vécu, mal vécu, on essaye de comprendre effectivement. Et alors, on part dans un travail un peu régressif. Chercher à analyser. Et puis très rapidement, la peur de l'inconnu fait que l'on va chercher de l'information dans des livres sur Internet et on trouve un petit peu tout et n'importe quoi. Et ce qui m'a beaucoup aidé, un livre qui m'a beaucoup aidé, c'est celui de David Kayat qui parle du cancer. D'ailleurs, son titre, étonnamment, c'est « Vous n'aurez plus jamais peur du cancer ». Et plus jamais peur, c'est un titre un peu particulier. Soyez rassurés, eût été peut-être un peu... Mais enfin, ce livre-là a été vraiment... il m'a fait énormément de bien. Et il m'a fait comprendre qu'est-ce qu'un cancer? C'est la maladie de la cellule. Le cancer, c'est la maladie de la cellule. Et alors qu'en fait, c'est tellement nouménal, quand on apprend qu'on a un cancer, on se dit, mais ça c'est quelque chose que j'ai entendu chez les voisins, chez les amis, un peu partout, mais j'ai jamais envisagé ça pour moi. D'ailleurs, je ne saurais pas l'expliquer, qu'est-ce qu'un cancer véritablement. Et donc, j'ai appris que c'était une maladie de la cellule, et la cellule cesse de fonctionner normalement. Et quel est le job de la cellule en réalité? Son but, c'est de contribuer au bon fonctionnement de l'organisme. C'est ça. Et ce qui est intéressant, il y a un documentaire d'un docteur américain qui s'appelle Dr. Bruce Lipton, je ne sais pas si tu as entendu parler de lui, qui explique qu'en fait, tout le corps est constitué de centaines de millions de cellules. Ces millions de cellules transmettent un courant électrique entre elles de 1,4 volts, donc on est transposé ou transmis par de l'électricité, mais des ondes, et chaque cellule communique entre elles. Tout est interlié, tout est relié, et chaque chose est une communication entre ces cellules. Et plus on va communiquer positivement entre les cellules, toutes les cellules vont communiquer positivement entre elles, et à l'extérieur également. Et l'inverse est également vrai. Donc lorsque une partie est négative, cette négativité se communique aussi à ces cellules-là. Tout est interlié, c'est pas seulement de la biologie, c'est aussi une sorte d'ondes spirituelles qui sont là et qui se communiquent entre elles. Oui, et ce que tu dis me fait penser aussi à la communication entre les arbres. Oui, c'est que aussi, les arbres communiquent entre eux par les vibrations en fait, par le vent, aussi par les racines, en souterrain, etc. Oui. Et oui, donc je reprends ce que tu dis, donc le but de la cellule c'est contribuer au bon fonctionnement de l'organisme, et le stress, on va parler de ce qui est, le stress il perturbe le fonctionnement de la cellule saine et il lui fait produire en excès des radicaux libres. Voilà, et ça c'est le problème. Donc le cancer c'est quoi? C'est une cellule voyou qui se multiplie de manière anarchique. Voilà, c'est une sorte d'envahisseur barbare, en fait sans foi ni loi, qui est là et qui envahit complètement l'organisme. Et alors on a à l'intérieur de soi, on abrite un voyou. Et on se dit mais comment faire avec ce voyou? Comment est-il entré déjà le voyou? La fenêtre, la porte, par où est-ce qu'il est rentré? Comment j'ai pu laisser rentrer ce voyou à l'intérieur de moi qui se multiplie de manière anarchique? Et alors là, du coup, on ne peut que essayer de comprendre qu'est-ce que le stress. Voilà, qu'est-ce que le stress? Mais oui, alors qu'est-ce que le stress? Mais je te pose un petit peu la question. Le stress, c'est vraiment j'ai envie d'utiliser un terme inapproprié pour qualifier le stress, mais c'est quelque chose qu'il faut véritablement éviter, ou en tout cas réussir à le canaliser. Qu'est-ce qui se passe sous l'effet d'un stress? Eh bien,
c'est le système nerveux autonome sympathique Oui. accélère le métabolisme. Et on sait que face à une menace, et ça de tout temps, face à une menace, l'amygdale s'active et entraîne une cascade de réponses physiologiques. Le cortisol en premier stimule l'action de l'adrénaline et la noradrénaline, qui stimule en fait cette capacité que l'on a cette capacité de réponse de fuir ou de combattre. On connaît ça très Oui. bien. Voilà. Alors, cette capacité de fuir ou de combattre nous rend plus rapide, plus alerte, plus fort. Et alors, ça, c'est super parce que la tension artérielle et la fréquence cardiaque augmentent. Donc, ça permet de mieux alimenter les muscles en nutriments. La respiration s'amplifie, ce qui fait que du coup, plus d'oxygène atteint les cerveaux et les muscles. Les analgésiques naturels sont libérés de façon préventive. Les plaquettes sont activées pour ne pas saigner en cas de blessure. La sudation est importante pour échapper aux prédateurs. Génial. Génial, à l'époque où nous étions chasseurs-cueilleurs, proies-prédateurs. Face à une tigresse affamée, par exemple. Mais à l'heure actuelle, Il y a encore des animaux sauvages dehors. ouais, on en croise un peu moins. Et donc du coup, ça c'était formidable à l'époque où nous étions proies et prédateurs. Lorsque on se retrouve être une proie, alors justement on active ce fameux combat ou fuite. Soit je combats la tigresse affamée, soit je fuis et je vais me mettre sous un abri sous roche et alors là je suis en sécurité. Mais à l'heure actuelle c'est plus ça. Ça, ce type de réponse a permis de garder l'être humain en vie, mais maintenant, cette réponse au stress, elle n'est plus vraiment adaptée. Sauf quand je suis à moitié sur la route, sur le trottoir, et puis je vois qu'un bus me fonce dessus, en quelques fractions de secondes, je suis de nouveau sur le trottoir, et là, merci à mon système nerveux autonome sympathique qui a accéléré suffisamment mon métabolisme pour me garder en vie. Mais sinon, aujourd'hui, on est beaucoup plus face à un stress chronique, la chronicité de je ne supporte pas mon patron, je n'aime pas mes collègues de travail, et ça fait que je transpire de la même manière que si j'étais face à une tigresse affamée, mon cœur bat la chamade. Pourquoi le cœur bat la chamade? En fin de compte, c'est pour permettre au sang d'aller vers les jambes pour pouvoir fuir ou combattre. Ouais. Bien de la même manière, ce système nerveux autonome sympathique fonctionne toujours comme à l'époque proie-prédateur et il épuise véritablement l'organisme. L'organisme est épuisé parce que tout cela n'a pas lieu d'être aujourd'hui. Lorsque l'on est anxieux, stressé, ce sont les mêmes processus qui sont mis en œuvre et à la longue, nous sommes épuisés. C'est là qu'arrivent les problèmes cardiovasculaires et autres cancers. Parce qu'on n'utilise pas le stress comme il faut en fait. Ou on n'a pas la bonne réponse par rapport à ce stress. Voilà. D'où l'importance de pouvoir bien gérer ses émotions au jour le jour, de pouvoir prendre les précautions qu'il faut de respiration, de gestion de ses émotions, de choisir ses émotions, d'être toujours en ventral. On dit, je ne sais pas si tu connais, c'est donc le sympathique, le ventral et le dorsal, et puis de ne pas subir le stress, mais plutôt de le choisir quand il faut. Exactement. Et quand c'est bien. Comme une épine justement qui nous permet d'être plus fort, plus alerte, plus rapide sur un court instant, Ouais. comme un combustible. Là c'est bon, mais de manière chronique c'est délétère. Et comment faire face? Alors maintenant qu'on est dans ce stress chronique, on sait qu'on l'a, on sait qu'il faut gérer au quotidien. Pour ceux qui ne vont pas consulter un hypnothérapeute ou un psycho ou un coach ou autre, qui ne font rien de tout cela mais qui sont dans leur vie de tous les jours, peut-être pour les auditeurs qui nous écoutent, qu'est-ce qu'ils pourraient faire là maintenant pour se délester de ce stress-là, rapidement, comme ça? Oui, alors peut-être on va parler un tout petit peu des stratégies. On sait que lorsque l'on est stressé, lorsqu'on subit un stress chronique, on a toute une programmation négative autour de ça, qui génère des suggestions négatives, qui génère beaucoup d'émotions négatives, qui entraînent des douleurs chroniques et qui épuisent effectivement l'organisme. Donc je pense que la solution c'est de travailler sur la solution. Une des choses, tu me demandes rapidement. Oui, parce que les gens qui ne vont pas consulter, ils sont des milliers à ne pas voir, à ne pas aller prendre rendez-vous justement pour ça. C'est cette fameuse programmation positive. Mais on va parler par la suite des étapes. On a commencé par les étapes, l'accélération, le choc de ça, le déni, la colère, tout ça. Donc on va reparler parce qu'il y a une étape après évidemment d'acceptation. Mais pour l'instant, je vais répondre à cette question qui est mais que faire? Déjà, penser positivement. Vous savez que l'inconscient entend mais ne comprend pas la négation. Et quand on se dit j'ai pas mal, on entend mal. On va me dire ça va.
Et ça, mais ça, c'est tellement le b.a.-ba que très peu de gens le font. Mais c'est primordial. J'ai rencontré beaucoup d'infirmières et autres pendant tout ce parcours de soins, des dames merveilleuses qui me disent « vous inquiétez pas, ça va pas faire mal ». Vous voyez. Et bon, de toute façon, avec la chimiothérapie, on perd pas forcément ses cheveux. Et puis la radiothérapie, on n'est pas vraiment brûlé. On entend perte de cheveux, on entend brûler, et donc du coup ça conditionne. Alors je parle de ça pas par rapport au cancer, mais ça peut être ça, c'est vrai pour n'importe quelle situation. Quelqu'un qui se lève le matin et qui se sent mal, il serait plus utile de dire je ne me sens pas en forme. C'est ça. Je ne suis pas véritablement en forme aujourd'hui.